Alors, bienvenue à ce midi multimédia, se former entre deux bouchées. Et aujourd'hui, c'est la création de questionnaires instantanés avec ChatGPT que nous allons réaliser. Alors, sur la partie de gauche, vous avez eu l'hyperlien pour vous rendre à l'article de la formation d'aujourd'hui et le PDF partagé qui va nous servir de support et d'aide-mémoire. Donc, dans un premier temps, vous vous êtes créé un compte et de ce pas, nous nous rendons tout de suite à générer une requête. La requête, il faut le dire, c'est l'élément clé, c'est un élément crucial pour que ChatGPT vous donne ce dont vous avez besoin. Plus votre question va être évasive, moins ChatGPT va être capable de répondre correctement à votre question. Alors, nous, notre but comme enseignant, c'est de nous créer, on veut que ChatGPT génère un questionnaire pour valider la connaissance de nos élèves. On se souvient que valider les connaissances, on ne peut pas prendre uniquement ça pour générer les bulletins, mais avant de développer les compétences, il faut valider si les élèves ont les connaissances requises. Alors, dans votre fiche mémoire, j'ai demandé à ChatGPT de créer un questionnaire de 10 questions sur la vie de Mozart. Et j'ai conversé depuis ce temps beaucoup avec ChatGPT. Là, je vais lui demander de créer 4 questions et je vais être beaucoup plus précise. On va conserver sur la vie de Mozart, mais cette fois-ci, je vais destiner mes questions à des élèves de 8 ans, donc de 2e année. Et ChatGPT va m'adapter quelle question. Donc, qui était Mozart? Peux-tu dire son nom complet? Alors, on voit que ChatGPT a pris en considération ma requête que c'était destiné à des enfants de 8 ans. Donc, on reste dans le général. Où est-il né? Dans quel pays il a grandi? C'était un musicien talentueux. Peux-tu nommer un instrument qu'il jouait? Et quel était le prénom? Déjà, on va plus loin de la sœur de Mozart. Donc, si je voulais raffiner davantage, précise tes questions sur la fin de la vie de Mozart. Ça fait que là, on s'exemple de la date de naissance, du pays et tout et tout. Et soit je refais l'avion de papier ou encore je fais régénérer. Je vais prendre l'avion de papier. Alors, voici les 4 questions revampées vers la fin de la vie de Mozart. Donc, l'étape 2, c'est vraiment super facile. On tape notre question et on fait l'avion de papier et on est rendu. On va procéder maintenant à l'étape 3 parce qu'on peut faire en sorte que ChatGPT génère des questions de type fermé, c'est-à-dire oui, non, vrai ou faux, ou encore des choix de réponse. Cette fois-ci, j'ai dirigé ChatGPT, créer des questions à 3 choix de réponse et je vais faire par exprès pour mettre quelque chose d'ambigu pour ChatGPT sur la mandoline. On sait très bien que la mandoline est un instrument de musique, mais aussi un instrument de cuisine et je ne le préciserai pas. Sur la mandoline, créer des questions, je vais y dire de créer 4 questions, mettons. 4 questions sur la mandoline destinées à des élèves de 12 ans. Et là, vous allez vous rendre compte que la mandoline, il a vu ici que c'était un instrument de musique, ici aussi. Bon, voyez-vous, dans l'exercice que j'ai fait précédemment, là, il m'a indiqué quel instrument de cuisine que c'était, dans quelles circonstances on utilisait la mandoline, ce qui m'aurait forcé ici à dire la mandoline, instrument de musique. Et là, il y aurait régénéré mes 4 questions à choix de réponse sur la mandoline, instrument de musique. Alors, évidemment, vous êtes invité à procéder, vous aussi, de votre côté. Je vous indique tout de suite qu'il va y avoir un petit digipad tout à l'heure pour partager.
Et mon souhait dans le Digipad, c'est que vous soyez en mesure de faire un copier du texte de votre requête et faire une petite capture d'écran de ce que ChatGPT vous a généré pour qu'on puisse comparer nos questionnements avec ChatGPT. Alors, à la question numéro 4, si on précise, alors là, cette fois-ci, au lieu d'utiliser l'avion de papier, je vais utiliser le bouton régénérer, regenerate. Alors, la mandoline, instrument de musique, puis que je pourrais... en précisant les origines de la mandoline. Et là, je vais faire regenerate. Et il va normalement, je m'excuse pour la confusion. J'ai une petite lenteur là, qui n'est pas supposée d'être là. Il réfléchit toujours. Et il me génère aussi tout le temps un résumé de ce qu'il a compris. Alors, voici les 4 questions à choix de réponse sur la mandoline en tant qu'instrument de musique, puis il va m'en générer d'autres. Alors, votre requête, là, elle peut vraiment être longue, là. Vous pouvez décider d'étudier le style rock des années 50 à 60, particulièrement avec tel artiste dans telle région du globe. Et ChatGPT va faire en sorte à ce moment-là, soit de vous inspirer ou encore carrément trouver de bonnes réponses, de bonnes questions à mettre dans votre questionnaire. L'élément super important à ne pas oublier, c'est de vérifier. Et on ne peut pas faire un copier-coller textuel de ce que nous dit ChatGPT, puis envoyer ça, par exemple, comme on va le voir un petit peu plus tard, dans Google Formulaire ou encore Forms dans vos outils institutionnels. Il y a vraiment un problème, hein, c'est vraiment lent, ça fait qu'on va arrêter ça. Dans votre forme, mettons que vous partageriez dans Teams. Donc, c'est important de valider ce que ChatGPT vous dit. Je poursuis. Il y a quelqu'un qui demande si la fiche mémoire n'est pas accessible. Je vais vous envoyer directement sur notre site web. Vous allez atterrir ici et juste afficher sur la fiche questionnaire de ChatGPT. Maintenant, 5e étape, on a utilisé le régénérer. Ça a été quand même laborieux. C'est comme la première fois que ça me fait ça, là, que ça prend du temps comme ça à répondre. Donc, je pense que si je précise puis que je prends l'avion de papier, pourquoi c'est exactement la même fonction. Donc, j'ai aucune idée pourquoi ça a pris autant de temps. Qu'est-ce qui a généré ça? On voit présentement l'outil presse-papier. C'est-à-dire que je peux prendre et copier dans mon presse-papier. Alors, dans le cas présent, je vais commencer par un Google Docs pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, je pourrais, avec un simple copier-coller, je pourrais décider de faire une copie papier à mes élèves avec l'examen pour valider évidemment les connaissances. Il me resterait à l'insérer dans un document où j'aurai déjà le nom et la classe. Et évidemment, vous n'oubliez pas de valider ce que ChatGPT vous a dit, est-ce que ça va ou non. Dans un autre ordre d'idées, et c'est l'élément numéro 6. Alors, dans l'élément numéro 6, moi, je vais y aller avec un Google Forms. Et dans cette façon-là, je ne pourrais pas prendre l'entièreté comme j'ai fait tout à l'heure. Je prends une seule question à la fois. Il avait semblé qu'il l'avait distingué l'autre fois. Oui, c'est ça. Donc, je vais devoir prendre la question à part et la réponse à part. Donc, ma question est ici. Je vais prendre mes réponses. Et là, le désavantage, c'est que ça va ramasser
Voyez-vous, d'une fois à l'autre, ça fait pas tout le temps la même chose. Quand je l'ai collé la dernière fois, il distinguait que c'était 4 questions différentes, puis il mettait aux 4 endroits différents. Et ça semble pas être le cas cette fois-ci. Peut-être que si je ramasse le A, il va être moins contrarié, mais normalement, quand ça changeait de ligne, je vais me générer une nouvelle question. Non, il ne voit pas plus. Alors, c'est ligne par ligne. Une autre façon de faire, ça serait d'importer notre... ouais, c'est un peu complexe. Ça fait qu'on n'ira pas vers là. Donc, il y a moyen, avec de la manipulation, parce qu'il a importé évidemment les A, les B, les C, de manœuvrer pour faire, plutôt qu'un document papier, un document électronique pour valider si les élèves maîtrisent bien la, les connaissances qui sont demandées dans le questionnaire. Donc, dans l'article, je vais vous mettre... est-ce que, Caroline, tu peux partager le Digipad, s'il vous plaît? Alors, on a déjà quelqu'un qui a ajouté quelque chose. Créer 4 questions sur les types de lignes pour des élèves de 11 ans. Merveilleux. Alors, c'est exactement le principe qui est prôné dans cet exercice qui est assez simplissime. Donc, je vais vous laisser faire votre expérimentation. Et pendant ce temps, je pense que vu qu'on a beaucoup de temps, je vais ouvrir dans les paramètres caméra et microphone pour ceux qui en auraient envie, qui auraient des questions. Maintenant, les micros sont autorisés. Maintenant, les caméras sont autorisées. Je vous rappelle que c'est enregistré, par exemple. Là. Ça fait que peut-être qu'il y en a que à ce moment-là, ils ne voudront pas. Et je vous laisse mettre dans le Digipad. Ce qui est le fun, c'est d'avoir le texte que vous avez essayé pour générer vos questions et une capture d'écran de la réponse de ChatGPT. Vous avez accès au microphone si vous avez une question. Caroline, est-ce que tu sais si Marie-Ève est venue nous rejoindre? Je ne crois pas, non. OK, elle a dû être retenue à l'autre atelier parce qu'évidemment... Je suis là. Ah, salut! Est-ce que tu aimerais, Marie-Ève, ajouter quelque chose? Parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, c'est ton dada. Je trouve que tu as très, très bien Ah, expliqué tout ça. Pour répondre, par exemple, à Hélène dans le clavardage, il y a des problématiques. Il y a des problématiques avec ChatGPT en ce moment, justement. Moi aussi, je vis des problèmes avec. ben oui, Donc, hein? ça se peut. Il faudrait peut-être fermer, dans le fond, essayer de l'ouvrir avec un autre navigateur. OK. Parce que peut-être que ça pourrait résoudre le problème. C'est ça, la page reste blanche. Ouais, c'est ça. Faudrait réessayer ou vraiment aller entrer, retourner vraiment à la base, là, écrire vraiment ChatGPT, puis rentrer de nouveau là, sur le site pour se connecter. De ce que je comprends, de ce que tu nous dis, là, la difficulté que j'ai eue avec Regenerate tout à l'heure, merci, il y en a qui ajoutent c'est super intéressant, créer un vrai ou faux sur l'évolution des costumes de théâtre. Méga génial, j'adore. Je voulais juste finir ma question auprès de Marie-Ève. Toi qui l'as vraiment consulté souvent, est-ce que tu as connaissance que c'est arrivé quand même souvent, ça, cette espèce de lag-là qui s'est produit tout à l'heure? C'est quand même, c'est ça, ça dépend toujours de quel moment on l'utilise, là. C'est ça. Moi, depuis tout à l'heure, je fais des expérimentations, mais avec des plugins là, dans la version pro, puis OK. ça me bloque en plein milieu, là. Il finit pas la requête au complet. C'est ça arrive. Il y a des moments comme ça où je sais pas s'il est surchargé ou quoi, mais Ouais. bref, on le laisse se reposer quelques instants, puis on recommence, on recommence plus tard. Mais Puis, oui, il y a beaucoup de bugs quand même avec ChatGPT.
OK. Puis à ta connaissance, si on vide l'historique de navigation et où on change de navigateur, est-ce que ça peut aider ou c'est comme vraiment externe à nous? Écoute, peut-être que je t'embête avec ma question, là. Non, non, mais c'est ça. En changeant de navigateur, des fois, ça peut régler le problème. Mais au niveau de l'historique de navigation, ça n'a pas vraiment OK. d'impact, là. C'est ça. OK, parfait. Alors, on voit que le digipad s'étoffe et, ma foi, que de belles questions. Hein, qu'on pose 5 questions à 4 choix de réponse pour des élèves de 9 ans sur les effets comiques du jeu clownesque. Et je ne sais pas qui est la personne, mais moi, j'aimerais bien savoir si ChatGPT a bien répondu à la question. Est-ce que les réponses de ChatGPT sont satisfaisantes? Je ne sais pas si la personne veut témoigner, soit par un pouce ou encore, si encore mieux, elle voulait nous adresser quelques mots. Alors, il y a Caroline qui nous a... Bonjour. Oui, oui, yay, C'est moi qui ai yay! fait ça. Écoutez, j'essayais tellement de le partager avec vous autres que j'ai même pas eu le temps d'analyser encore les questions et tout. OK. Mais de ce que je peux voir juste de la première question, il faudrait faire un petit peu plus de précision dans les effets comiques. Ils OK. vont plus parler des effets de jeu de clown physique, puis c'est pas les effets comiques tant recherchés qu'on aimerait ça qu'ils nomment. Alors, OK. on s'attendait plus à de la répétition, de l'exagération, le jeu physique. Donc, faudrait que je bonifie un peu les questions. Marie-Ève m'a expliqué souvent que le nerf de la guerre tient dans les requêtes. Et puis, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a des cours de comment créer des requêtes qui existent pour arriver à des fins plus finement. Moi, je n'aurais pas été capable de détecter ce que Philippe nous a partagé par rapport aux questions sur les effets comiques du jeu clownesque. Moi, j'aurais dit, oh mon Dieu, c'est fantastique, je prends ça, je mets ça dans mon examen. Mais il y a une intervention humaine qu'il faut qu'il se fasse. Il y a une espèce de validation qu'il faut qu'il soit là. Je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous avez soumis comme question à ChatGPT? Donc, questionnaire sur la vie. Bon, en demandant questionnaire, c'est le fun parce qu'il a mis nom de l'élève, c'est ChatGPT. Je présume qu'il a mis ça là, mais aussi une capture d'écran. Alors, sur la vie de Frank Zappa. Alors là, on n'a pas précisé l'âge. Ah oui, secondaire 3, merveilleux. Je pensais que c'était pas là, je viens juste de le voir. Fantastique. Alors, Le petit, ben c'est ça, je veux juste Oui. faire du pouce là-dessus, justement, Oui. parce que tu parlais de l'art de la requête, là. Oui. C'est vraiment ça qui va affecter l'efficacité des réponses. Plus notre requête, elle est complexe, plus la réponse va être précise et efficace. Donc, c'est sûr que si on fait une requête ou est-ce que ça dit juste, fais-moi un questionnaire sur un personnage ou peu importe, ça va faire quelque chose de très, très général, puis les questions et les réponses risquent de ne pas être tout à fait satisfaisants. Mais si on précise à qui ça s'adresse, à quel niveau, dans quel cours, c'est quoi les connaissances préalables des élèves par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont déjà vu, par exemple, je ne sais pas, la biographie de l'artiste? Mais dans ce cas-là, on va se pencher, le questionnaire va se pencher un petit peu plus justement sur la vie de l'artiste, ou c'est peut-être sur son impact, ou c'est peut-être sur des compositions particulières. Bref, plus on va ajouter des éléments d'information dans le contexte de la requête, plus on va avoir un questionnaire efficace. Puis on peut donner des paramètres aussi. On veut qu'il y ait on veut que ça soit choix multiple avec trois réponses possibles ou 5 réponses possibles, ou vrai ou faux, ou de varier les modalités, d'avoir des questions à choix multiples, des questions à développement, des questions ouvertes. On peut vraiment aller peaufiner dans le menu détail le type de questionnaire qu'on a. Puis après ça, ce qui est le fun, c'est qu'on se fait un document à côté avec les requêtes qu'on a données. Puis après ça, on peut rapidement copier-coller nos requêtes, puis juste aller changer, mettons, le nom de l'artiste, ou juste aller changer rapidement le niveau de l'élève. Comme ça, on peut adapter notre contenu rapidement en copiant-collant une requête qui a été efficace une première fois. Là, on peut l'adapter pour d'autres situations.
Merci, Marie-Ève, c'est super. Alors, ce à quoi elle faisait référence, évidemment, c'est la requête, mais voyez-vous ici, je n'avais précisé, est-ce que c'est une réponse oui ou non? Ou encore, ici, c'était dans le numéro 2, une question ouverte. Alors, on veut que l'élève écrive ou s'exprime ou encore s'enregistre par vidéo, le moyen vous appartient, là. Alors, des questions ouvertes et des questions fermées, de vrai ou faux, choix de réponse. Et surtout, ne jamais oublier de vérifier les informations que ChatGPT génère. On prend pas ça pour du cash, comme on dirait en franglais. Alors, Midi Multimédia, se former entre deux bouchées, c'était vraiment ce que j'avais pour vous aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions. Je vais arrêter l'enregistrement et puis ce sera ça pour notre Midi Multimédia sur questionnaire instantané avec ChatGPT. Je vais arrêter mon partage. Et je vais vous dire bon midi. Ah, vous pouvez, merci Caroline, je l'aurais encore oublié. Si vous avez un compte Campus Récit, le lien pour obtenir votre badge de 30 minutes de développement professionnel est en ligne. Dans le clavardage, vous avez juste à cliquer. Si vous n'êtes pas inscrit sur Campus Récit, vous devrez l'être pour obtenir votre badge. Alors, j'arrête l'enregistrement. Au revoir tout le monde.